suis plutôt agacé, mais pas surpris que certains observateurs du ROC, le Rest of Canada, avancent que Nick Suzuki pourrait être laissé de côté, purement et simplement, par coach John Cooper en quart de finale à Milan demain. Par contre, que des observateurs d'ici au Québec embarquent dans cette théorie-là me dérange solidex. La présence de Suzuki au centre de Brandon Hagel et Sam Reinhart à l'entraînement du jour ne ralentit en rien ceux qui soutiennent que le capitaine du Canadien va regarder ses coéquipiers de la quinzaine olympique depuis les gradins lors du prochain match. Nate McKinnon et Sam Bennett étaient absents pour traitement et on sait que McKinnon sera à son poste demain. Est-ce que c'est suffisant à conclure que Slick ne disputera pas le quart de finale canadien? Honnêtement, j'en doute. Coach Cooper est un gars brillant. Il est investi dans la mission olympique. Il aurait certainement voulu y diriger deux de ses porte-couleurs du Lightning, en plus de Brandon Hagel. Mais le choc des absences de Braden Point et Anthony Cirelli, il est passé depuis un bon bout de temps. Et le focus est mis désormais sur la conquête de l'or. Il n'y a rien que ça qui compte jusqu'à ce week-end. Suzuki est un centre naturel droitier. McKinnon est le seul autre du groupe. Si l'on exclut Seth Jarvis, qui ne serait pas au jeu, n'eût été les blessures. Est-ce que Jarvis a surpassé Suzuki dans le cœur du coach et de ses adjoints? Est-ce qu'on préfère l'apport à l'aile de Jarvis au détriment de celui de Suzuki? Rien d'impossible, mais ce serait étonnant. Vrai que Suzy ne produit pas au même rythme qu'en Ligue nationale, mais il joue 8 minutes et demie de moins en moyenne par match et il ne touche pas la glace avec un homme en plus. Il place toutefois des chiffres intéressants sur le tableau. Ses stats avancées l'amènent aux portes du top 6 de l'équipe en attaque. Et même si cette sélection canadienne est remplie de joueurs capables de changer un match avec un gros but, Suzuki en est un de plus. Chez les juniors, il avait impressionné l'état-major du tricolore avec une performance hors norme de 42 points, dont 16 buts en 24 matchs avec le Storm de Guelph. En série, c'était au printemps de 2019. L'automne suivant, il graduait avec le Canadien alors qu'il amassait 7 points, dont 4 buts en 10 matchs, en série à 20 ans seulement en 2020, puis 16 points, dont 7 buts en 22 matchs à 21 ans lors du printemps-été COVID de 2021 qui a vu, on s'en rappelle, le Canadien perdre en grande finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay. Il a 79 points en 58 matchs de série dans le junior ontarien, Nick, et 25, dont 13 buts en 37 matchs éliminatoires dans le circuit Bettman. Sans être chauvin, mais même pas une maudite miette, là. Il m'apparaît évident qu'un gars comme Suzuki est un must à posséder dans son arsenal pour un coach. Joueur plus effacé, c'est vrai, il comprend en revanche parfaitement son rôle et s'assure de bien faire toutes les petites choses sur la glace, laissant le soin au gros canon de s'occuper des coups de semonce. Il y a quelque chose qui me dit qu'en outre, et à la surprise de certains qui le voient hors de l'alignement, Suzuki pourrait être celui qui va sortir le gros but qui permettra au Canada de se rapprocher de son objectif de médaille d'or. Il y a ça en lui, Nick. On le sait très bien ici au Québec, puis j'ai confiance que Coach Cooper en a la conviction lui aussi. Homme intelligent et en mission, l'entraîneur-chef du Canada va vouloir avoir un Suzuki à portée de main sur son banc pour faire face à toutes circonstances qui se présenteront en cours de match sans lendemain. La barre des 100 points est en mire pour notre capitaine cette saison. À tout le moins faire mieux que ses remarquables 89 points de la saison passée me semble très plausible. Sa candidature au trophée Selke lui est acquise et il y a de très fortes chances que son nom y soit gravé aux côtés de l'illustre Patrice Bergeron, dont il est un dauphin aussi digne qu'évident. Je me répète, et ça n'arrivera certainement pas à ce stade-ci du tournoi, mais que j'aurais aimé recréer l'unité Crosby, Marchand et Bergeron en plaçant Suzuki à la place du capitaine retraité des Bruins. Trio parfait comprenant tous les éléments qui conduisent à une réussite éclatante. 3 gars avec une force de caractère au-delà de la moyenne et qui, réunis, s'investissent de la mission de ne rien permettre à l'adversaire tout en marquant de gros buts à égalité numérique. Ça se produira sans doute pas, autant que je ne comprendrai rien si d'aussi bonnes têtes de hockey concluent que pour le bien et l'or de la nation canadienne passe par un Suzuki en jogging suit dans les gradins à Milan.